C'est un lieu qui hésite entre studio artistique et atelier d'artisans. Mathilde Wittock est un peu des deux à la fois. Artiste, designer, entrepreneuse, elle construit du mobilier à partir de balles de tennis usées. Elle a commencé avec des panneaux anti-bruit après avoir étudié le design dans une école de Londres, une métropole hyper bruyante, un supplice pour cette hypersensible au bruit. Ceci est un panneau acoustique qui absorbe les moyennes à haute fréquence. C'est un design sur pied qui permet de diviser des espaces. Il est réalisé à partir de 500 balles de tennis recyclées, donc 500 balles entières. Donc ceci est une balle entière qui est découpée, divisée en deux et chaque morceau est teinté avec des bains différents. On va remonter le processus de production qui démarre à quelques kilomètres d'ici dans une entreprise de travail adapté de Wavre. Il a fallu tout imaginer de A à Z pour préparer les balles de tennis. La première chose, c'est qu'on fait un tri sur la qualité des balles. Il y a des balles qui sont dans un sale état, donc on ne sait pas les utiliser. Et les balles qu'on garde, on les coupe selon la forme de la couture. Ces balles viennent principalement des clubs de tennis wallons qui doivent gérer de grandes quantités de déchets. On estime que 400 millions de balles de tennis sont jetées chaque année dans le monde et un faible pourcentage seulement est recyclé. En plus de leur qualité sonore, les balles retrouvent avec Mathilde une seconde vie, ce qui évite de les brûler ou d'attendre pendant 4 siècles leur décomposition en décharge. Le challenge a été de faire oublier l'aspect iconique de la balle de tennis, comme le jaune fluo et le logo bien visible, impossible à effacer. Ce que je me suis dit en tant que designer, c'était teindre ce jaune avec des teintures qui permettent de complètement changer la couleur. Et au niveau du logo, pouvoir le cacher grâce à un système d'assemblage qui le permet. La façon dont le panneau est assemblé permet à chaque fois de cacher le logo qui sera toujours apparent sur les balles de tennis. Retour dans son atelier de Zaventem pour découvrir comment son idée originelle a évolué. Les panneaux acoustiques ont fait de la place au mobilier, des tabourets, des bancs, des chaises longues. Beaucoup d'évolutions sont possibles. Ses clients la contactent principalement avec des photos du lieu à décorer pour obtenir des objets uniques. Des marques prestigieuses ont déjà fait appel à elle pour un produit haut de gamme. Toutes les pièces sont customisables. La balle ici de tennis agit vraiment comme une pixel. Elle peut être désassemblée, réassemblée. Et moi, je peux vraiment venir créer des motifs. On m'a déjà demandé de reproduire des logos. Ces logos, évidemment, avec le temps, ils peuvent être changés. Donc si on change le logo, le branding, les couleurs, c'est pas grave. Moi, je récupère les balles. On peut revenir mettre d'autres couleurs. Tout est circulaire, donc rien ne va à la poubelle. C'est vraiment l'idée de pourquoi j'ai conçu ce produit de cette manière. Pour mettre en avant les balles de tennis, Mathilde travaille beaucoup le bois et notamment le hêtre de la forêt de Soignes, pas loin d'ici. Des arbres de 250 ans travaillés par Benjamin. Il a des flammes, il a vraiment beaucoup de couleurs, ce qui est atypique puisque souvent le hêtre est plutôt blanc. On est habitué au bois de hêtre industriel et ici on a un cœur de bois rouge très flammé, ce qui est très unique en son genre. Mathilde teste actuellement des supports en aluminium et jamais à court d'idées. Elle développe un autre matériau avec aussi des propriétés anti-bruit et cette fois 100% naturel puisqu'elle fait pousser des racines prêtes à être posées au mur. Cette jeune biodesigner passionnée et engagée est bien décidée à faire un maximum de bruit autour de ses solutions pour un décor raffiné, éco-responsable et apaisé.